Chers collègues, aujourd'hui je vais vous montrer les différentes manières d'ajouter un document PDF sur votre espace Moodle. Une première chose que beaucoup d'entre vous font déjà, c'est ajouter une activité ou une ressource et je vais ajouter un fichier. Ajouter, une boîte de dialogue s'ouvre, je vais mettre séquence music. Voilà, je partage une séquence avec mes élèves. Je vais aller chercher un fichier sur mon ordinateur. En cliquant ici, déposer un fichier, choisir le fichier et je vais aller le trouver sur mon ordinateur. Je vais prendre, voilà, celui-là, séquence music et je vais déposer ce fichier. Ça prend un petit instant, mais finalement il est là. Enregistrer et revenir au cours. Voilà, j'ai mon fichier qui se trouve ici. Super. On va voir ce que ça donne quand je quitte le mode édition. Regardez ce qui se passe quand l'élève clique dessus. Il clique et le fichier s'affiche et on peut le voir de manière verticale. Je ferme, je me retrouve sur ma séquence et je vais vous montrer une autre manière de partager le même fichier. Je vais aller sur un site internet qui s'appelle Calameo. Ce que je vous montre ici est dans la version gratuite. Vous créez un compte. Une fois que votre compte est créé, vous allez vouloir publier. Vous allez cliquer sur publier maintenant, sélectionner des documents sur mon ordinateur. Je vais aller prendre exactement le même fichier PDF. Je peux le renommer. Je vais par exemple écrire séquence music et je vais publier maintenant. Alors ça prend un petit peu de temps pour charger le fichier, mais on va y arriver. Voilà, mon document est publié. Si je clique sur le petit œil, je peux le voir et on se rend compte que donc on peut le feuilleter comme un magazine ou comme un livre, ce qui est très agréable pour la lecture. Si je clique sur le petit bic, eh bien je vais pouvoir changer à nouveau le titre par exemple. Visible pour, il doit être visible pour tout le monde si vous voulez le partager sur Moodle. Voilà, publier maintenant, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite flèche et je peux le partager de deux manières. Je peux le partager en donnant un lien internet, donc un lien URL, ou je peux l'intégrer. Je vais vous montrer la différence, je vais vous montrer ce que ça fait sur Moodle. Partager, je vais donc avoir deux liens. Je vais choisir le lien lire, copier. Et je vais retourner sur ma page Moodle. Je vais de nouveau activer le mode édition. Je vais ajouter une activité ou ressource. Et là, comme c'est un lien URL, je vais cliquer sur ajouter un lien URL. Ajouter, séquence music. Et ici, je vais coller l'URL que l'on m'a donné sur Calameo. Enregistrer et revenir au cours. Donc ici, deux manières de partager un document. Si je clique ici sur la séquence, je vais arriver directement sur le livre feuilleté. J'ai la même séquence qui est partagée de deux manières différentes. Et maintenant, je vais retourner sur Calameo. Et donc là, j'ai partagé un lien URL. Cette fois-ci, je vais partager d'une manière différente. Je vais intégrer. Intégrer, regardez, si je clique, ça va donner ceci. Et ça, en fait, c'est un lien iframe. Donc, le lien est donné en dessous. On copie le lien. Voilà, il est copié. Je retourne sur Moodle. J'ajoute une activité ou ressource. Alors, vous pouvez intégrer du contenu comme ça dans une étiquette, dans une page, dans un livre. C'est à vous de choisir. Ici, je vais vous montrer sur une étiquette, mais vous pourriez très bien faire sur une page. Donc, je vous montre. On peut faire dans une étiquette, on peut faire dans un livre, on peut faire dans une page. Une page, c'est une très grande étiquette. Une page, ça fera une ligne sur votre Moodle, tandis que l'étiquette, elle va s'ouvrir directement. Donc, je vais vous montrer avec étiquette, ajouter. Mon étiquette s'ouvre. Je mets mon curseur ici. Et pour intégrer de l'iframe, on va utiliser les petits chevrons. Appelons ça comme ça. Je vais cliquer dessus et ici, je vais coller le code que j'ai obtenu sur Calameo. Mettre à jour. Voici ma séquence qui apparaît de cette manière-là. Enregistrer et revenir au cours. Donc, quand on met de l'iframe, parfois il faut rafraîchir. Voilà. J'ai ma séquence qui apparaît directement comme ça.
Alors, j'imagine que vous n'avez pas qu'une seule séquence dans votre cours. Donc, imaginez si vous commencez à partager toutes vos séquences de cette manière, visuellement, ça va faire un petit peu compliqué. Donc, je vais vous montrer comment faire après. Donc, ici, l'élève, il peut faire comme ceci. Alors, c'est pas très lisible. Et il peut aussi lire la publication en cliquant ici pour le voir en grand. Parfois, c'est utile d'avoir la miniature comme ceci. Si on ne sait plus dans quelle séquence c'était, on peut feuilleter et on va reconnaître. Alors, je vais vous montrer comment partager dans une page. Donc, on peut faire, si on a plusieurs séquences, on peut faire ça dans une page. Je vais cliquer sur page, ajouter. Je vais mettre par exemple lien vers toutes les séquences de cours. Ça, c'est la description de la page d'abord. Et puis, je vais mettre le contenu. Séquence 1, par exemple. Voilà, séquence 1. Je clique sur les petits chevrons. En dessous de ma séquence 1, je colle mon code et je mets à jour. Séquence 1, voilà, music. Ensuite, je vais pouvoir mettre en dessous, séquence 2, et de nouveau mettre une autre miniature. Quand je sauvegarde, donc ce qu'on voit ici à l'écran, si je rafraîchis, c'est mon étiquette. Je vais la supprimer parce que finalement, j'aime pas trop. Voilà, êtes-vous sûr? Oui. Et voici ce que la page donne. Donc, ceci, vous voyez, les icônes sont différentes. Ceci, c'est le partage d'un document PDF. Je trouve que visuellement, quand on en a beaucoup, et à partir du moment où on commence à déposer ses ressources, on commence à avoir beaucoup de documents PDF. Évidemment, on peut utiliser les dossiers. Personnellement, je trouve pas ça très clair. Donc, il y a l'option PDF, il y a l'option lien vers Calaméo, et il y a l'option créer une miniature avec toutes les séquences l'une à la suite de l'autre. Voilà une manière de partager ces ressources pour qu'elles soient facilement visibles et lisibles par les élèves. J'espère que cela vous aura été utile. À bientôt, au revoir.